Je pense sincèrement que ce que j'ai là derrière moi, c'est quelque chose que toute femme de plus de 25 ans doit absolument avoir compris. Et si vous avez plus de 25 ans et que vous n'avez pas encore compris ça, pour moi, il y a un petit problème. Ah, il commence fort, Léo. Il attaque. Non, j'attaque personne. Je suis pas en train de provoquer, vous me connaissez. J'aime titiller. Je suis espiègle. Qu'est-ce que les femmes doivent avoir compris après 25 ans? Et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est pas si facile que ça, mine de rien, parce qu'aujourd'hui, vous êtes bombardés, mesdames, de modèles d'hyper-femelles, de ce que j'appelle l'hyper-femelle. C'est quoi l'hyper-femelle? C'est finalement ce qu'il y a de plus femelle chez la femme, ce qu'il y a de plus presque sexué et spectaculaire. C'est un petit peu cette course à la sexualisation, cette course au désir, cette course à une approche de la séduction féminine vachement orientée sur l'apparence, sur l'image et sur le spectaculaire. Je me maquille beaucoup, je me mets en avant particulièrement sur le plan de l'image. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on pousse les femmes, parce que j'ai pas envie de déresponsabiliser non plus les femmes en disant on vous pousse. Il n'y a personne qui nous met un flingue sur la tempe pour nous dire ce qu'on doit faire. Parce que sinon, on pourrait dire aussi les hommes, on les pousse à faire de la muscu, on les pousse à avoir de la barbe ou à prendre des stéroïdes même pour être plus musclé. C'est pas vrai en fait. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des comparaisons qui se mettent en place. C'est qu'on a des modèles aujourd'hui masculins et féminins, et en l'occurrence ici des modèles féminins, qui poussent les femmes à une forme de compétition, de course à la sexualisation, à qui sera la plus canon, qui aura les fesses les plus rebondies, qui aura la taille la plus fine, etc. Et les clips de rap, les réseaux sociaux, et la publicité qu'on voit dans la rue dès qu'on se balade, les pubs au bad, les lingeries, etc. Donc ça, c'est vrai, il y a des modèles féminins aujourd'hui qui sont difficiles à atteindre, qui sont beaucoup plus hauts qu'ils ne l'étaient, beaucoup plus difficilement atteignables qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans, et ça crée des névroses chez les hommes comme chez les femmes. Mais comme je m'adresse à des femmes, je parle de vous, mesdames. Donc, vous avez ces modèles d'hyper-femelles qui vous sont bombardés à la gueule toute la journée. Nous, on nous bombarde ces modèles-là. Vous aussi, on vous bombarde ces modèles-là. Et ça peut vous faire souffrir, ça peut vous faire culpabiliser, parce que vous dites, merde, je suis pas au niveau, fait chier. Comment on fait pour atteindre ça? Il faut que j'achète tel maquillage, tel machin, et je serai jamais au niveau. Et ça pousse les femmes, je pense, à adopter une approche de la vie. Je vais retirer le mot stratégie, c'est pas un bon choix de mot, mais plutôt une approche de la vie beaucoup trop orientée court-termiste. C'est-à-dire, je veux plaire à un homme, eh bien il faut que je me maquille plus, il faut que, alors pas que je me maquille plus, mais que je prenne soin de mon apparence, que je passe du temps à me faire belle, parce que c'est ce que veulent les hommes, que j'investisse sur ces stratégies, sur cette approche de la vie, cette approche de la séduction que je considère court-termiste. Être dans les techniques de séduction, dans les jeux, dans le chaud-froid, dans la technique de je disparais, je reviens, parce que je sais que ça rend accro, c'est ce que j'ai vu sur Instagram, etc. Et évidemment que ça crée un effet à court terme, d'un point de vue psychologique, le chaud-froid, oui, on le sait tous que ça crée un effet. En revanche, est-ce que c'est avec ces hommes-là qu'on va construire quelque chose sur le long terme? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est les meilleurs qu'on va attirer avec ce genre de technique-là? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ce sont de bons réflexes à avoir? Je ne suis pas sûr. Et finalement, ceux qu'on voit jouer à ces techniques de jeu, de chaud-froid, de petites guéguerres comme ça avec dans leur relation, bah, c'est les mêmes qu'on retrouve sur Instagram à scroller indéfiniment et à m'appeler derrière au téléphone et me dire Léo, je comprends pas, on est là dans des jeux de chaud-froid, peut-être que c'est moi, Léo, qui suis un peu trop méfiante parce que j'ai regardé beaucoup de contenu sur Insta et j'avoue que ça a un peu modifié ma manière de voir la séduction, ça a un peu modifié ma manière de voir les hommes. Et maintenant, bah moi j'ose plus me livrer, lui il ose pas, on est là, on se dit rien, on est dans des longues phases de silence, de non-dit, d'ego en fait. Et ça, c'est un poison. Hein, ça, tout ce focus, vraiment toute cette approche court terme de la séduction qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein, vous me direz si vous consultez ces trucs, ça casse complètement les relations. J'ai beaucoup de clientes, surtout les plus jeunes, il faut le dire. Quand je dis les plus jeunes, on va dire autour de
fin de la vingtaine, début trentaine, beaucoup qui sont matrixées, elles vont se reconnaître, hein, qui sont vachement matrixées par ces jeux-là, par ces techniques de femme fatale, pour créer une obsession. Voilà, moi j'ai rien contre le fait d'avoir une influence sur les sentiments d'un homme pour nous, il n'y a aucun problème là-dessus. On est sur une chaîne de psychologie, psychologie masculine a fortiori, ok. Mais il y a une approche qui est intéressante sur le désir, je suis bien d'accord, mais la séduction, c'est pas juste prendre. La séduction, c'est pas juste des techniques, c'est pas, d'ailleurs, la majorité du temps, c'est pas des techniques, c'est loin d'être un conflit d'ego. Ce qui fonctionne le mieux généralement, c'est ça, mesdames. Pourquoi ? Parce que, je vais vous dire un truc très important, écoutez-moi bien. Beaucoup de femmes me disent, et encore récemment, je l'ai vu dans vos réponses à une question que je vous ai posée par mail, je vous avais demandé si vous préfériez rester jeune ou devenir plus belle. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, mais moi, j'ai aucun mal pour séduire les hommes. Sous-entendant, j'ai jamais eu aucun mal pour séduire les hommes. Et pourtant, là, je suis seul aujourd'hui. C'était vraiment mot pour mot ce que me disait une femme en message. Et très souvent, les femmes me disent ça. J'ai aucun mal pour séduire les hommes. Mais qu'est-ce que vous entendez par séduire ? Quand vous me dites j'ai aucun mal à séduire un homme, ce que vous entendez par là, soyons bien clairs, c'est j'ai aucun mal pour coucher avec un homme. J'ai aucun mal pour susciter du désir chez un homme. Et je veux bien vous croire. Et je suis convaincu que c'est le cas. Mais séduire un homme, ce n'est pas juste créer du désir chez lui. Créer du désir chez un homme ne veut pas dire qu'il est séduit. Un homme séduit, c'est pas un homme qui a décidé de coucher avec vous. Même si c'est plusieurs fois. Même s'il vous a dit qu'il vous trouvait très belle. Même s'il se blottit dans vos bras après avoir couché avec vous. C'est pas ça un homme séduit. Un homme séduit, c'est un homme qui parle de futur avec vous. C'est un homme qui s'engage auprès de vous. C'est un homme qui vous emmène au restaurant parce que ça lui fait plaisir. C'est un homme qui se livre auprès de vous. C'est un homme qui arrive à se montrer vulnérable auprès de vous. C'est ça un homme séduit. C'est pas un homme qui a du désir au lit avec vous. C'est pas ça. Hein. Un homme séduit, ça c'est très bien, mais c'est le début. Et je vais pas dénigrer ça, absolument pas. C'est important. Le désir, c'est le moteur. Ça fait partie de la relation. Le désir, c'est la dopamine. Chez les hommes, d'ailleurs, on en reparlera dans la vidéo. Allez, petit... il y a du lourd qui va arriver, mesdames. On en reparlera dans les prochaines vidéos sur comment un homme tombe amoureux. Je vous fais des beaux schémas. D'ailleurs, la preuve qu'il y a des vidéos qui me prennent beaucoup de temps. Parce que je vais vous envoyer vraiment du bon contenu. Donc restez abonnés pour avoir accès à tout ça. Donc c'est très important tout ça, évidemment, c'est le moteur. Le désir d'un homme, c'est fondamental, on est bien d'accord. Mais ça ne suffit pas, mesdames. Ça ne suffit pas, il faut de l'attachement. Et ça, c'est ce que la femme partenaire a compris. Et ça, on vous le met pas en avant, on vous balance pas des pubs là, de ça, parce que ce qui vend, c'est la lingerie au bad. Ce qui vend, c'est le maquillage Sephora, c'est tout ça. La femme partenaire, ça rapporte de l'argent à personne. Donc, c'est pas des modèles qu'on va vous mettre en avant. C'est pas des modèles qu'on met en avant dans les publicités, sur les réseaux, etc. Et pourtant, c'est elle qui garde un homme sur le long terme. C'est cette stratégie. Moi, c'est ça que je veux que vous adoptiez. Oubliez le mot stratégie, j'aurais pas dû écrire ça, j'aurais dû écrire approche de vie, c'est plus adapté, parce que stratégie, il y a une notion de calcul, je suis pas fan. Adopter une approche long terme avec les hommes, avec cet homme, et de manière générale, en fait, en séduction, mais aussi de manière générale dans votre vie. Parce que pour moi, la femme partenaire, c'est un style de vie, c'est pas juste comment plaire à un homme et comment plaire à un homme responsable, il faut que je devienne ci, il faut que je mette ça en avant. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est dans la vie, de manière générale, projetez-vous, adoptez une approche long terme de la vie. Et moi, c'est un truc que je reproche à beaucoup de gens aujourd'hui, hommes comme femmes, c'est de ne pas se projeter assez dans leur vie. Alors là, je vous l'avoue, je m'adresse peut-être plus aux femmes qui ont à peu près 30 ans, on va dire dans la trentaine. Ces femmes-là, mais les hommes, les humains de manière générale, je leur reproche de ne pas assez se projeter, de ne pas assez se centrer, d'être trop sur la dimension « je profite de la vie ». J'ai un ami récemment qui a mon âge, qui me racontait une femme du coup qui avait aussi à peu près son âge, qui était venu, en fait, lui, il a un métier où il a accès à des restaurants. Voilà, son métier, c'est de vendre de l'alcool dans des restaurants, et du coup, ça fait partie des frais de société, donc il peut facilement inviter une femme au resto, c'est pas un problème.
Et il a invité une femme qui a à peu près, voilà, qui est dans la trentaine. Il l'a invitée une fois au restaurant. Et il a compris un peu plus tard qu'en fait, cette femme, ce que son kiff, c'était juste d'aller en rencard avec des hommes pour se faire payer des restos. Et elle se montrait en story dans sa trentaine, à se prendre en photo, à montrer les restos gratuits auxquels elle avait accès, parce que cool, les mecs m'invitent, etc. Je dis, waouh, putain, mec, t'as couru après ça, quoi. Alors moi, j'ai rien contre le fait d'inviter une femme, évidemment. Mais une femme qui court après des restos gratuits, c'est ça ton ambition dans la vie? Alors, je suis absolument pas en train de dire que c'est votre cas, évidemment, mesdames. C'est juste pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut voir aujourd'hui, d'un exemple un peu extrême de ce qui peut se passer aujourd'hui auprès de beaucoup de femmes, et que je trouve bien dommage. Et à la limite, quand on a moins de 25 ans, pourquoi pas? Ok, bon, il y a des filles se font payer des verres, des restos, c'est marrant. Si t'as envie de pigeonner des mecs qui ont 10 ans de plus que toi, ou qui ont ton âge même, ce qui est un peu dommage, mais pourquoi pas? Ok. Quand t'as plus de 30 ans, il y a un moment, il faut penser autrement, il faut adopter une approche de la vie un peu différente, je pense, hein. Et c'est pas avec cette mentalité que tu vas trouver un homme partenaire, parce qu'une femme partenaire, les femmes recherchent beaucoup des hommes responsables, des hommes matures, des hommes sérieux, pas forcément des hommes riches, mais en tout cas des hommes responsables, qui ont une certaine vision un peu traditionnelle, un peu virile de l'amour, mais plus généralement de la vie aussi, qui prennent les choses en main, très bien. Bah, pour les trouver, ces hommes-là, il faut soi-même être une femme partenaire, mais pas seulement dans le domaine de la séduction, c'est ça que je veux vous dire. C'est dans toutes les facettes de votre vie. Ces femmes-là doivent apprendre à pas juste être là dans la mentalité qu'on aime bien aujourd'hui mettre dans la tête des gens. Il n'y a pas de honte, ça fait partie du package de l'Occident que j'adore, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette injonction au fun. On bassine beaucoup les jeunes femmes aujourd'hui avec l'injonction au fun. Dites-nous, les aînés, est-ce que vous avez grandi avec ces injonctions au fun? Profite de la vie. Il faut que tu profites de la vie, profiter de la vie, coucher à droite à gauche, partir en soirée, faire plein de voyages. C'est super, mais il n'y a pas que ça. Et le problème, c'est que ça, des fois, ça se fait au détriment d'une approche plus long terme de la vie. Le junk food, c'est marrant. Claquer sa thune à droite à gauche, c'est rigolo. Sauf qu'en fait, une femme qui est dans le rouge, je suis désolé, je vais être un peu dur, je vais le dire, mais une femme qui est dans le rouge, tous les mois, à la fin du mois, en fait, c'est dur à prendre au sérieux pour un homme partenaire. Encore une fois, on va me dire dans les commentaires, la plupart des hommes aussi, dans la trentaine, ils sont un peu comme ça, ils sont pas sérieux, ils vivent chez leur mère, etc. Ils n'ont pas le permis. Bon, ok, très bien. Mais j'ai pas dit que c'était l'apanage des femmes. Moi, je m'adresse à des femmes ici. Donc, je m'adresse à des femmes, j'essaye de vous donner un peu les outils pour toucher cette minorité d'hommes qui vous plaît. Les hommes partenaires. Les hommes partenaires, au même titre que les femmes partenaires, ne sont pas majoritaires dans la population masculine ou féminine. Il faut s'imposer une certaine morale, je pense, une certaine éthique, pour pouvoir prétendre à des hommes de qualité. C'est un petit peu ce que j'essaye, dans cette vidéo en tout cas, de vous communiquer. Et donc ça passe à travers d'autres sphères de la vie. Une femme qui mange de la vraie nourriture, je sais, ça, j'en sais un rayon parce que je suis en train de vous terminer Projet Aphrodite, qui sera qui est ma formation sur comment rester longtemps jeune, belle et en pleine vitalité, en pleine santé, bourrée d'énergie en tant que femme. Je vous ai fait toute une formation là-dessus. On a parlé de nutrition. Et dedans, effectivement, j'explique, bah oui, il y a la vraie nourriture. Il y a la nourriture qui n'en est pas. Le junk food, c'est pas de la bouffe, quoi. Je vais dire, Léo, qu'est-ce que tu parles dans des parenthèses un peu longues, mais non, ça en dit long. Ça en dit long. Un homme partenaire, un homme responsable, quand il voit une nana, je suis désolé, manger du McDo, ça fait pas rêver. Ça fera peut-être rêver monsieur tout le monde, mais ça fera pas rêver l'équivalent de la femme partenaire. Ça donne des infos. Le McDo, voilà, le junk food, ça témoigne d'une mentalité court-termiste. Vous comprenez? Mentalité court-termiste, ça donne pas envie à des hommes qui ont une approche long terme de la vie, qui se projettent dans l'avenir et qui sont ces hommes-là qui plaisent tant aux femmes, ces hommes responsables, sérieux, etc. Évidemment, il n'y a pas que cela. On est bien d'accord. Le désir, il faut pas le négliger. On est bien d'accord. Et l'attachement, ça en fait partie aussi, évidemment. Et je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux tabler sur l'attachement que sur le désir.
Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et dans le choix du partenaire, il y a aussi une manière, je pense, responsable de choisir le partenaire, ou même avant de choisir les hommes avec qui vous allez offrir votre énergie et votre temps. Votre temps, il a une valeur, mesdames. Vous ne l'offrez pas à n'importe qui. Vous n'offrez pas votre temps à n'importe qui. Vous n'offrez pas votre énergie, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit morale, émotionnelle aussi, très important. Vous ne l'offrez pas à n'importe qui. Et je pense qu'il faut être raisonnable dans les hommes qu'on va autoriser à se satelliser autour de nous, à traîner avec nous, à rester dans notre tête, dans notre espace vital ou dans notre espace numérique, parce qu'aujourd'hui les téléphones, ça joue aussi une grande importance dans notre vie. Et donc la femme partenaire, elle va souvent adopter une approche plus lente de l'amour. Et ça, je sais que nos aînés, elles ont souvent développé cette philosophie, elles sont plus pressées. Voilà, souvent les aînés, on peut les écouter, elles ont des bons conseils. Nos aînés, femmes, hein, je parle des femmes, elles vont nous dire, voilà, ouais, on n'est pas pressé, on prend son temps, ça sert à rien de se précipiter avec le premier venu, de se faire des fantasmes, des scénarios romantiques, on prend son temps. L'amour lent, c'est probablement l'une des meilleures choses qu'on peut faire pour, en amour, dans le choix du partenaire. Et le choix du partenaire, bah oui, il y a aussi des milieux. Quand moi j'ai des femmes au téléphone beaucoup qui m'appellent et qui me disent Léo, c'est compliqué, il est distant, j'ai l'impression qu'il voit d'autres filles, il a pas l'air de vouloir s'investir, s'engager, etc. Je dis tu l'as rencontré où? Et là j'entends les applications. Ah mais non Léo, c'était pas Tinder, c'était telle application qui n'est pas Tinder, t'inquiète pas. Bah oui, mais ça reste pareil. Mesdames, quand vous faites des rencontres dans des milieux où il y a une barrière à l'entrée qui est inexistante pour l'homme, très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme clique sur un bouton, boum, femme livrée à la maison. J'exagère, mais très souvent c'est ça. Ou alors ça va être, je sélectionne. Ou en fait, les femmes sont comme des objets dans un magazine de fringues ou j'ai un magazine de cuisine. Voilà, c'est un peu ça des fois. On sélectionne les hommes sélectionnent sur un catalogue. Bah oui, il faut pas s'étonner derrière, effectivement, que il n'y ait pas cette même relation un petit peu sacrée à l'intimité et au rapprochement sexuel et émotionnel. C'est normal, parce que vous avez affaire à des hommes pour qui il suffit de cliquer sur un bouton pour être servi. Et ça, c'est pas la majorité des hommes, les applis. Les applis, c'est pas la majorité des hommes. C'est pour ça que pour moi, une femme partenaire, elle a plus une approche où en fait le choix du partenaire, il va pas se faire de manière mécanique, automatisée, algorithmée. Il va se faire dans un milieu qui a un sens, avec des humains avec qui il y a un sens, on partage quelque chose, on partage pas juste la volonté de se rencontrer. C'est quoi qui réunit les gens sur les apps? C'est je cherche un partenaire de sexe opposé. Ah cool. Ah putain, quel point commun, génial. Ah toi aussi, t'aimes les voyages. Ah moi aussi j'aime les voyages. Ah bah super, ça nous fait un super point commun. T'aimes les sushis et les voyages. Incroyable. On est fait l'un pour l'autre. Non, le choix du partenaire, il se fait dans un milieu qui a un sens pour moi. En tant que femme, ce lieu a un sens. C'est dans ce lieu que je ferai la rencontre. Parce que c'est dans ce lieu que je vais rencontrer des hommes avec qui il y a plus de probabilité qu'on ait une relation qui soit fusionnelle. Et ça, je trouve que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Mais ça, c'est une vision plus raisonnable, je pense, de l'amour. Alors oui, on va pas rencontrer 15 mecs en une semaine. Mais c'est ça aussi, les gens veulent tout trop vite. On veut tout trop vite, les femmes veulent tout trop vite. C'est sûr que les apps, ça va très vite. Hein, la fast life, la vie rapide. Ouais, ça va très vite. Comme le junk food, vous allez être livré rapidement. Vous allez être livré avec quoi, par contre? Avec du carton. Hein, comme quand vous allez McDonald's, bah oui, vous allez être livré rapidement. Hein, vous allez bien manger, vous allez être rassasié, vous allez avoir même plein d'énergie. Peut-être même que vous aurez de la protéine. Vous aurez vos glucides. Mais paye la qualité de ta bouffe. Est-ce qu'on peut appeler ça de la nourriture? Est-ce qu'on peut au moins appeler ça de la nourriture, sinon du poison? Et là, le problème, ok, vous allez être livré rapidement, parce qu'on veut tout vite maintenant, on veut tout rapidement, tout de suite. Là, je veux des enfants, il me faut un homme maintenant. Je veux vivre comme ma copine, le mode de vie rêvé, etc., la relation amoureuse, boum, il me faut un mec maintenant. Donc du coup, je vais dans l'endroit où c'est le plus rapide, je vais sur le site, l'appli, le machin où c'est le plus rapide, et je swipe frénétiquement, clac, clac.
Bah ouais, mais quantité rime pas forcément avec qualité et rapidité a fortiori. Et il y a des choses dans la vie, ça prend du temps. On ne devient pas riche en un claquement de doigts, c'est pareil. Les, les, les gens, alors là je pars un peu loin, mais les gens qui construisent des choses qui ont un impact, ça prend du temps, ça se fait sur des décennies, parfois sur des dynasties. Hein, je ne vais pas rentrer dans ma diatribe sur la famille Médicis, sur les grandes familles qui se construisent sur des années, sur des générations. Warren Buffett, il n'a pas construit sa richesse sur 2 ans. Hein. Je crois que 90% de sa richesse, elle s'est faite après ses 55 ans. Bon, j'ai pas envie d'avoir la vie de Warren Buffett, hein, cela dit. Et c'est pareil en amour. C'est pareil. Il y a des choses, on ne peut pas décider que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire bien. On peut mettre en place des choses rapidement, marcher lentement, mais marcher dès maintenant. C'est ce que je dis toujours à ma mère quand j'essaie de la mettre au sport. Je lui dis, maman, on ne te demande pas de faire des marathons. On ne te demande pas d'aller taper des sprints avec Usain Bolt. On te demande juste de mettre un pas devant l'autre, là, demain. C'est juste, ouvre la porte, mets un pas devant l'autre, et puis si t'es fatigué, tu rentres chez toi, c'est pas grave. Mais dès aujourd'hui, t'as mis un pas devant l'autre. Tu vois. Donc, pareil en amour. On vous demande pas d'aller forcément rencontrer 150 mecs d'un coup. On vous demande pas non plus de vous dire, oui, il va falloir que j'attende 10 ans parce que c'est trop long, etc. Non, dès maintenant, mettez en place la première brique, la première étape. La première étape, c'est peut-être d'accepter d'aller boire ce verre avec votre copine qui vous a proposé de sortir ce soir-là, et plutôt que de rester en pyjama à la maison, allez, on va boire un verre avec la copine, on se met en terrasse. Peut-être que la première étape, c'est de s'inscrire dans une salle de sport pour se remettre en forme. Peu importe. Mais on y va. On avance. Voilà. C'est vraiment le message que je voulais faire. Franck, j'ai voulu faire passer beaucoup de messages, ça s'est un peu mélangé, mais ça partait du cœur et c'est le plus important. Si vous voulez aller plus loin pour apprendre à comment rendre un homme amoureux, j'ai fait une playlist. J'ai combiné mes meilleures vidéos où je vous explique vraiment comment rendre un homme amoureux, précisément, avec des conseils vraiment pratiques. Mes meilleures vidéos, donc je vous mets ça en lien en description.